Alors je vous emmène à l'étang du Moulin, à Saint-Louis-les-Bitches. Au fait, c'est un endroit qui, normalement, en automne, a des couleurs superbes. Mais vous êtes un petit peu en retard, hein. Vous auriez dû venir la semaine dernière. Donc, l'étang du Moulin, qu'on dit aussi, nous, le Milleveille, hein. Donc, c'est qu'il y avait un moulin à l'époque, ici, près d'ici, hein. C'est pour ça qu'on l'appelle l'étang du Moulin. C'est un chemin qui est très fréquenté normalement quand il y a du beau temps. Les gens viennent se promener, faire le tour de l'étang. D'ailleurs, je conseillerais aux gens qui ne connaissent pas Saint-Louis de venir à Saint-Louis faire le tour de l'étang du Moulin. En hiver, quand il y a de la neige, ou par exemple en automne, au printemps, en été, c'est toujours beau, c'est magnifique, hein. Et c'est que du plat. Donc c'est conseillé aux personnes qui éventuellement... Voilà. Alors, il y a des canards, il y a du héron. Alors, si vous me laissez faire un petit peu, laissez-moi avancer et rester sur place. Ok? Je vais essayer de prendre le héron. Il est là-bas, je le vois. Voilà. Il nous a pas vus. Il nous a pas vus. Et puis, l'héron, il est habitué aux gens parce qu'il y a des gens qui passent. Donc, voilà, c'est ce qu'on a ici. Du héron, on a du colvert, hein. Et puis, on a des aigrettes blanches, souvent. Au fait, cet étang du Moulin existait déjà à la fin du 18e, 19e après. Et cet étang a été abandonné et il y avait un terrain de foot là-dessus, hein. Quand j'étais jeune, quand j'avais 12 ans, je jouais au foot là-dessus. Et après, ils en ont remis l'étang en 1964, hein. Voilà. Cet étang date donc de 1964. Voilà. Elles sont encore belles là, hein. Voilà. Donc il y avait plein de couleurs. Il y a 2 semaines, on avait vraiment, on a pu faire des photos fantastiques. Surtout au coucher du soleil, au lever du soleil aussi, quand il y avait des rayons sur l'étang comme ça. Bon, on va vous emmener tout doucement vers la fin de l'étang et on va vous emmener en forêt. Voilà, on y va. On a des kilomètres à faire, hein. Mais ça fait rien, on est équipé. Alors mon terrain de chasse, chasseur d'images, hein, ne confondez pas, hein, c'est ici. Toute cette montagne que vous avez devant vous, sur des kilomètres, et puis derrière vous aussi, je suis beaucoup dans ces forêts-là. Donc le matin, le soir, enfin j'essaye d'éviter les vrais chasseurs, hein. Voilà. Donc c'est là que j'essaye de prendre mes clichés de chevreuil, éventuellement de renard, hein.
De sangliers aussi déjà, beaucoup. J'ai beaucoup pu prendre des sangliers. Par contre, le sanglier sort le soir. Hein. Le chevreuil peut sortir pendant la journée, mais le sanglier ne sort rarement pendant la journée. Il sort 1 heure avant le coucher du soleil. Hein. Voilà. 1 heure après le coucher du soleil, excusez-moi. Voilà. On va rattraper le chemin de la ligne Maginot. Hein. La ligne Maginot, c'est le début de la ligne Maginot qui va au Semsaroft. Hein. Et là, il y avait donc un petit train, il y avait des rails, un petit train qui devait acheminer les munitions au Semsaroft avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, je n'ai jamais vraiment fait, hein, parce que bon, on sait pourquoi. Là, à peu près à 20-30 mètres, on va descendre à droite et on va passer un petit ruisseau. Il m'est arrivé de rencontrer dans ces chemins-là, de rencontrer un chevreuil qui, ça dépend du vent. Hein. Là, par contre, on a le vent d'ouest. Si on a le vent dans le dos, c'est pas bon. Quand on a le vent dans le dos, le chevreuil nous sent. Hein. Alors normalement, on devrait avoir le vent du nord. Hein. Si on aurait eu le vent du nord ou le vent de l'est, ça aurait été mieux. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a rien. On va aller un petit peu par là. Là, il y a un endroit où ils viennent des fois pendant le jour. Mais c'est vrai que le vent ne nous est pas favorable. On verra bien. Alors ce que j'aime bien, c'est rentrer dans les sentiers, pas dans les grands chemins, les sentiers. Là, j'ai pu prendre un cliché d'un brocard, juste devant, là où il y a le sapin. Il était placé là, j'étais à peu près à 60-70 mètres, et il était placé devant le sapin là. Donc vous voyez ces sentiers-là, c'est super quand on a le vent en face. Hein. Le vent de dos, c'est pas bon. Voilà. Les différentes couleurs, là, c'est magnifique. Et la fougère qui commence aussi à brunir. Hein. Je ne suis pas du genre à vouloir, comment vais-je dire, absolument la technicité, utiliser la technicité d'un appareil photo. Je ne suis pas un technicien ni un superbe connaisseur. Je fais avec un appareil photo que tu vois, qui est assez simple, où j'ai un bon zoom. Et ce qui m'intéresse, c'est de faire des plans, surtout quand il y a un animal en forêt, d'avoir un arrière-plan. Par exemple là, l'animal avec un arrière-plan d'un sapin, de feuilles, tu vois. Donc, il faut un tout, hein, il faut un ensemble, il faut pas seulement l'animal en soi, il faut ce qu'il y a autour de l'animal. Hein, voilà. En faisant ces photos-là, en ce moment, je peux les faire voir à beaucoup de personnes et j'ai dans les 4500 amis sur Facebook. Donc, j'ai tous les jours à peu près 300 personnes qui me font des j'aime. Donc, ça fait plaisir, qui aiment mes photos, qui me font des commentaires. Et ça fait chaud au cœur, hein, parce qu'on voit que les gens aiment bien vos photos, donc que vous faites des photos qui sont bien réalisées.